Alors pour moi, les trois défis, c'est le vivant, le vivant, le vivant. C'est assez simple. Alors le vivant, d'abord dans notre capacité à restaurer des relations équilibrées avec le vivant. On appelle ça transition écologique. J'aime pas ce mot parce que transition c'est mou. Vraiment pour moi c'est plutôt la révolution qui consiste à bien comprendre que nous sommes partie intégrante du vivant et qu'on ne peut pas vivre dans un tel déséquilibre. La deuxième partie du vivant, c'est l'intelligence du vivant. Et donc, c'est bien aussi de comprendre qu'on est dans une dynamique intellectuelle assez négative, où à force de séquencer les différentes choses et de les théoriser, on oublie complètement leur globalité. Et le dernier aspect, c'est le vivant dans la qualité des relations humaines. Parce qu'à force de mettre des barrières techniques entre les humains, que ce soit les écrans, que ce soit la manière de se déplacer, bien évidemment, on perd tout ce qui fait le sens de la vie et peut-être même le sel de la vie d'ailleurs. Alors ça c'est une question difficile parce que résoudre en quelques mots les aptitudes d'un dirigeant qui en plus doivent changer quand même tout le temps en fonction des contextes. Ceci dit, je trouve que la première des qualités du dirigeant c'est quand même la confiance. C'est vraiment la confiance qu'il doit donner aux autres et qu'il doit avoir dans les autres. La confiance, donc sa capacité à donner confiance aux personnes dans leur capacité à faire et surtout le fait que lui-même se dise ils sont meilleurs que moi, bah, tant mieux. Ils vont prendre des initiatives, bah, tant mieux. Tout ne sera pas réussi, mais vraiment, on dit toujours qu'il est préférable de s'excuser plutôt que de ne pas faire. Bah, le dirigeant, il doit vraiment s'appliquer cette donnée-là. Donc, moi, la confiance, elle est la clé du système. Donc, tout le reste va avec. C'est la capacité aussi à innover et la capacité de temps en temps à agir avec feeling plus qu'avec un raisonnement qui sera jamais complètement rationnel, puisque tous les raisonnements, on sait bien qu'ils sont formatés en fonction de différents contextes. Alors j'ai un exemple qui est un peu ancien, mais moi qui m'avait beaucoup amusé, c'est quand j'étais ministre, secrétaire d'État à l'écologie, on va dans une grande conférence sur l'eau. Alors il y avait très peu de conférences sur l'eau à l'époque, parce que ça a touché beaucoup les pays dits pauvres, et donc les pays dits riches ne s'en préoccupaient pas vraiment. Et pendant cette conférence, se posaient plusieurs questions, et je pose la question aux équipes de diplomates, mais pourquoi le droit d'accès à l'eau et à l'assainissement, parce que ça va de pair, n'est pas reconnu parmi les droits humains fondamentaux? Pourquoi? Et on me dit oh, mais vous n'allez jamais proposer ça, vous allez être la risée de la diplomatie. Je dis bon, bah banco, on va le proposer. Et donc voilà, là c'était totalement irrationnel, mais quand on voyait face à nous l'ensemble des responsables des pays, notamment africains, bah pour eux c'était pas irrationnel, et au contraire, depuis d'ailleurs, l'idée, qui venait pas de moi, hein, l'idée a fait son chemin et a été reconnue.